Bismillahirrahmanirrahim. Imaginez la Kaaba, maison sacrée posée par Adam alayhi salam, reconstruite par Ibrahim et Ismaïl alayhima assalam, purifiée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un serpent noir terrifiant la gardait-il? Un trésor enfoui tremblait-il sous ses fondations? Des éclairs divins ont-ils arrêté les mains sacrilèges? De la première pierre angélique jusqu'à l'appel de Bilal sur son toit, cette série révèle les mystères authentiques et les leçons cachées de la maison d'Allah. Abonnez-vous à Voix du Ciel, likez, commentez, Ya Rab, fais-moi visiter ta maison sacrée, Amin, et partagez pour raviver la foi. Commençons. Bien avant que les pyramides ne percent le ciel égyptien, bien avant que les tours de Babylone ne défirent les nuages, bien avant que le moindre temple ou monument ne se dresse sur cette terre, il n'existait qu'une seule structure sacrée, une seule maison, un seul lieu où le ciel et la terre se rencontraient dans les adorations pures. La Kaaba. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a confirmé sans hésitation. Abu Dar al-Ghifari radiyallahu anhu lui posa la question la plus ancienne et la plus profonde. Ô messager d'Allah, quelle mosquée a été construite en premier sur terre? Sans un instant de doute, le prophète répondit Al-Masjid al-Haram. Abu Dar insista, et ensuite, il répondit Al-Masjid al-Aqsa. Abu Dar demanda combien d'années les séparent? Le prophète répondit 40 ans. Ce hadith est rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. C'est un fait établi, incontestable. Mais qui a posé la première pierre? Les érudits, les classiques, depuis les premiers siècles de l'islam jusqu'aux plus grands commentateurs comme Ibn Kathir, Al-Tabari et Al-Qurtubi, débattent depuis plus de 1000 ans. L'opinion la plus forte et la plus largement acceptée est qu'Adam alayhi salam, le père de l'humanité, fut le premier à ériger cette maison sacrée après sa descente du paradis sur terre. Imaginez la scène, le premier homme, expulsé de la félicité éternelle, arrive dans un monde vide, aride, inconnu. Allah lui ordonne de construire un lieu où l'humanité future pourra l'adorer. Adam alayhi salam, guidé par la révélation divine, pose les premières pierres, non pas dans une vallée fertile, mais dans un désert rocheux, entouré de montagnes nues. Cette maison N n'était pas un temple parmi des autres. C'était le premier sanctuaire monothéiste de El Megizzo, histoire humaine. Le point central où le tawhid pur devait être préservé jusqu'à la fin des temps. Certaines narrations authentiques et des récits des tabi'in rapportent une tradition encore plus ancienne. Avant même la création des Adam alayhi salam, les anges eux-mêmes avaient construit une maison céleste directement au-dessus de l'emplacement futur de la Kaaba. Cette maison céleste s'appelle Al-Bayt al-Ma'mour, la maison très fréquentée. Chaque jour, 70 000 anges y entrent pour adorer Allah et n'en ressortent jamais. Elle est mentionnée dans le Coran et la maison fréquentée, Sourate At-Tur, verset 4. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a vu lors du Mimraj, il a dit « J'y ai vu Al-Bayt al-Ma'mour, 70 000 anges y entrent chaque jour et n'en ressortent jamais. » Selon certains savants comme Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et Mujahid, la Kaaba terrestre est bâtie exactement sous cette maison céleste, comme un reflet, un miroir entre le ciel et la terre. Et quand Adam alayhi salam descendit, Allah lui montra l'emplacement exact et lui ordonna « Construis ici une maison semblable à celle que les anges adorent dans le ciel. » Adam alayhi salam obéit. Il posa les fondations avec des pierres apportées par les anges ou trouvées sur place. Des pierres vertes, énormes, en forme de bosses de chameau, selon les descriptions classiques. Il construisit une structure simple, carrée, sans toit à cette époque, orientée vers le ciel pour que la pluie purificatrice tombe directement à l'intérieur. Pendant des siècles, les descendants des Adam, tous monothéistes, vinrent de loin accomplir le tawaf autour de cette maison. Ils se prosternaient, glorifiaient Allah seul, invoquaient son nom sans associé. Pas d'idole, pas de statue, pas de shirk, seulement le tawhid pur, ininterrompu, transmis de génération en génération. La Kaaba était le cœur battant de l'humanité croyante, le lieu où le ciel et la terre se touchaient dans l'adoration. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui est arrivé à la Kaaba pendant le grand déluge de Nouh? C'est une histoire incroyable de purification et de protection divine. Remontons le temps.
Adam, le premier homme, a construit la Kaaba comme un phare du Tawhid, l'unicité de Dieu. Pendant des générations, l'humanité a adoré Allah seul. Mais avec le temps, l'oubli s'est installé et le shirk, l'associationnisme, a corrompu la foi des hommes à l'époque du prophète Nouh. Pendant 950 ans, Nouh a prêché sans relâche, appelant son peuple à revenir au monothéisme pur. Mais la plupart ont refusé d'écouter. Alors, Allah a ordonné à Nouh de construire une arche pour sauver les croyants et un couple de chaque espèce animale. Puis, le déluge est arrivé. Une pluie torrentielle est tombée du ciel et les eaux ont jailli de la terre, submergeant tout sur leur passage. C'était une purification divine, effaçant toute trace de shirk et d'incroyance de la surface du globe. Mais qu'en est-il de la Kaaba, la maison sacrée? Elle a été engloutie par les flots, puis recouverte de couches de sable et de boue. Elle a disparu de la vue des hommes, mais elle n'a pas été détruite. Par ordre divin, elle a été préservée, cachée et protégée sous terre, attendant le moment où un autre grand prophète, Ibrahim, viendrait la redécouvrir et reconstruire ses fondations. Cette histoire nous enseigne que même dans les plus grandes calamités, Allah préserve ce qui est sacré et purifie la terre pour que la foi puisse refleurir. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes. Frères et sœurs, le déluge de Nouh nous enseigne une leçon terrible et pleine d'espérance. Quand le shirk envahit les cœurs, quand les idoles remplacent Allah, quand la maison sacrée est souillée, Allah purifie. Il peut tout engloutir pour préserver son tawhid. Mais il ne détruit jamais complètement sa maison. Il la cache, il la protège, il attend le moment propice pour la faire réapparaître. Aujourd'hui encore, quand nous voyons le shirk se répandre sous des formes modernes, argent, pouvoir, passion, idole du cœur, rappelons-nous, Allah préserve toujours sa vérité. Il a préservé la Kaaba sous les eaux du déluge. Il la préservera dans nos cœurs tant que nous revenons à lui avec sincérité. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les mystères de la Kaaba qui pourrait raviver votre amour pour la maison d'Allah et vous protéger du shirk. Likez cette vidéo si elle, histoire du déluge et de la disparition de la Kaaba originelle, vous a fait ressentir la grandeur de la préservation divine. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, purifie mon cœur du shirk comme tu as purifié ta maison par le déluge et fais-moi parmi ceux qui la visitent avec tawhid pur. Amin. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de sa protection contre le shirk et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Qu'Allah nous préserve du shirk et nous fasse visiter sa maison sacrée avec un cœur pur. Amin ya Rab al-Alamin. Frères et sœurs, le déluge de Nouh nous enseigne une leçon terrible et pleine d'espérance. Quand le shirk envahit les cœurs, quand les idoles remplacent Allah, quand la maison sacrée est souillée, Allah purifie. Il peut tout engloutir pour préserver son tawhid. Mais il ne détruit jamais complètement sa maison. Il la cache, il la protège, il attend le moment propice pour la faire réapparaître. Aujourd'hui encore, quand nous voyons le shirk se répandre sous des formes modernes, argent, pouvoir, passion, idole du cœur, rappelons-nous, Allah préserve toujours sa vérité. Il a préservé la Kaaba sous les eaux du déluge. Il la préservera dans nos cœurs tant que nous revenons à lui avec sincérité. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les mystères de la Kaaba qui pourrait raviver votre amour pour la maison d'Allah et vous protéger du shirk. Likez cette vidéo si elle, histoire du déluge et de la disparition de la Kaaba originelle, vous a fait ressentir la grandeur de la préservation divine. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, purifie mon cœur du shirk comme tu as purifié ta maison par le déluge et fais-moi parmi ceux qui la visitent avec tawhid pur. Amin. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de sa protection contre le shirk et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Qu'Allah nous préserve du shirk et nous fasse visiter sa maison sacrée avec un cœur pur. Amin ya Rab al-Alamin. Quand les murs furent presque achevés, une dispute éclata entre les tribus Jurhum qui placerait la pierre noire. Chacune voulait cet honneur. Les épées sortirent presque. Ibrahim alayhi salam proposa « Le premier qui entrera demain décidera ». Le lendemain, le premier à entrer fut Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors jeune homme connu comme Al-Amin.
Il sourit, prit un tissu, posa la pierre dessus, demanda à chaque tribu d'en tenir un coin, puis la plaça lui-même. Pas de sang versé, seulement la sagesse. Les tribus acceptèrent son jugement. La Kaaba fut achevée. Ibrahim alayhi salam monta sur une hauteur et cria « Ô homme, votre Seigneur vous a prescrit le Hajj vers cette maison sacrée. Répondez à votre Seigneur. » Sa voix portait loin. Allah fit en sorte que cet appel atteigne chaque âme qui existerait jamais dans sa préexistence. Chaque personne destinée au Hajj répondit « Labbaik Allahumma labbaik. Me voici, ô Allah, me voici. » Cet appel résonne encore dans nos cœurs chaque année. Mais avant de partir, Allah ordonna à Ibrahim alayhi salam le sacrifice suprême, immoler son fils bien-aimé Ismaïl alayhi salam. Le rêve se répéta 3 fois. Ibrahim dit à son fils « Ô mon fils, j'ai vu en rêve que je t'immolais. Réfléchis et dis-moi ce que tu en penses. » Ismaïl répondit « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, Inch'Allah, parmi les patients. » Ils allèrent à Mina. Ibrahim coucha son fils, plaça le couteau sur sa gorge. Il pleura. Ismaïl pleura. Puis Allah envoya un bélier du paradis. « Ô Ibrahim, tu as rempli ta vision. » Le sacrifice fut accepté. Le bélier fut immolé à la place d'Ismaïl. Aujourd'hui, nous commémorons cela chaque année à l'Aïd al-Adha. La Kaaba a été reconstruite. Le Hajj enseigné. La pierre noire posée. Mais les siècles suivants allaient à nouveau la souiller. Jusqu'à la venue du dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs, la reconstruction par Ibrahim et Ismaïl nous enseigne que même quand la vérité semble perdue, Allah la fait ressurgir. Même quand la maison sacrée est oubliée, il envoie ses amis pour la restaurer. Chaque tawaf que nous accomplissons aujourd'hui est un écho de l'appel d'Ibrahim. Chaque sa'i est un souvenir de la foi de Hajar. Chaque sacrifice à l'Aïd est un rappel du tawhid et de la soumission totale. Que ces leçons nous renforcent dans notre foi. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les mystères de la Kaaba, qui pourrait raviver votre amour pour la maison d'Allah et vous rapprocher du tawhid pur. Likez cette vidéo si l'histoire d'Ibrahim, Hajar et Ismaïl vous a touché au plus profond de votre cœur. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, fais-moi suivre les pas d'Ibrahim et d'Ismaïl, accepte mon tawaf et mon sacrifice, et permets-moi de visiter ta maison avec un cœur pur. Amen. Et partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de son attachement à la Kaaba et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Que Allah nous fasse marcher sur les traces d'Ibrahim et nous accorde la visite de sa maison sacrée. Amin ya Rabb al-Alamin. Quand les murs furent presque achevés, une dispute éclata entre les tribus Jurhum qui placerait la pierre noire. Chacune voulait cet honneur. Les épées sortirent presque. Ibrahim alayhi salam proposa « Le premier qui entrera demain décidera. » Le lendemain, le premier à entrer fut Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors jeune homme, connu comme Al-Amin. Il sourit, prit un tissu, posa la pierre dessus, demanda à chaque tribu d'en tenir un coin, puis la plaça lui-même. Pas de sang versé, seulement la sagesse. Les tribus acceptèrent son jugement. La Kaaba fut achevée. Ibrahim alayhi salam monta sur une hauteur et cria « Ô homme, votre Seigneur vous a prescrit le Hajj vers cette maison sacrée. Répondez à votre Seigneur. » Sa voix portait loin. Allah fit en sorte que cet appel atteigne chaque âme qui existerait jamais dans sa préexistence. Chaque personne destinée au Hajj répondit « Labbaik Allahumma labbaik. Me voici, ô Allah, me voici. » Cet appel résonne encore dans nos cœurs chaque année. Mais avant de partir, Allah ordonna à Ibrahim alayhi salam le sacrifice suprême, immoler son fils bien-aimé Ismaïl alayhi salam. Le rêve se répéta 3 fois. Ibrahim dit à son fils « Ô mon fils, j'ai vu en rêve que je t'immolais. Réfléchis et dis-moi ce que tu en penses. » Ismaïl répondit « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, Inch'Allah, parmi les patients. » Ils allèrent à Mina. Ibrahim coucha son fils, plaça le couteau sur sa gorge. Il pleura. Ismaïl pleura. Puis Allah envoya un bélier du paradis. « Ô Ibrahim, tu as rempli ta vision. » Le sacrifice fut accepté. Le bélier fut immolé à la place d'Ismaïl. Aujourd'hui,
Nous commémorons cela chaque année à l'Aïd al-Adha. La Kaaba a été reconstruite, le Hajj enseigné, la pierre noire posée. Mais les siècles suivants allaient à nouveau la souiller, jusqu'à la venue du dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs, la reconstruction par Ibrahim et Ismaïl nous enseigne que même quand la vérité semble perdue, Allah la fait ressurgir. Même quand la maison sacrée est oubliée, il envoie ses amis pour la restaurer. Chaque tawaf que nous accomplissons aujourd'hui est un écho de l'appel d'Ibrahim. Chaque sa'i est un souvenir de la foi de Hajar. Chaque sacrifice à l'Aïd est un rappel du tawhid et de la soumission totale. Que ces leçons nous renforcent dans notre foi. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les mystères de la Kaaba, qui pourrait raviver votre amour pour la maison d'Allah et vous rapprocher du tawhid pur. Likez cette vidéo si l'histoire d'Ibrahim, Hajar et Ismaïl vous a touché au plus profond de votre cœur. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, fais-moi suivre les pas d'Ibrahim et d'Ismaïl, accepte mon tawaf et mon sacrifice, et permets-moi de visiter ta maison avec un cœur pur. Amen. Et partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de son attachement à la Kaaba et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Que Allah nous fasse marcher sur les traces d'Ibrahim et nous accorde la visite de sa maison sacrée. Amin ya Rabb al-Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim alayhi salam. Et son fils Ismaïl alayhi salam avait reconstruit la Kaaba pierre par pierre, sous la guidance directe d'Allah. Ils avaient élevé les fondations d'Adam alayhi salam, placé la pierre noire avec sagesse, enseigné les rites du Hajj, et Ibrahim avait lancé l'appel au pèlerinage qui résonne encore dans chaque cœur destiné à répondre « Labaïk, Allahumma labaïk ». La vallée de la Mecque, autrefois déserte aride, devint un lieu de vie et de foi. La tribu Jurhum, qui avait aidé Hajar et Ismaïl lors de la découverte de Zamzam, obtint la garde de la maison sacrée. Pendant les premières générations, ils honorèrent cette responsabilité avec révérence. Ils facilitèrent le pèlerinage, préservèrent le caractère sacré de la Kaaba, maintinrent le tawhid pur hérité d'Ibrahim et Ismaïl. Les caravanes affluaient, les pèlerins venaient de toute l'Arabie proclamer unicité de Allah et tourner autour de la maison avec dévotion sincère. Mais le temps érode même les cœurs les plus purs. Les générations se succédèrent, le pouvoir corrompt, la familiarité engendre le mépris. Ce qui était sacré devint banal, ce qui était vénéré devint ordinaire. Puis vint la transgression. Selon les récits historiques rapportés par les premiers historiens comme Ibn Ishaq et Al-Azraqi, bien que ces détails ne soient pas tous authentifiés avec des chaînes de transmission sahih, comme dans Bukhari ou Muslim, les Jurhum commencèrent à commettre des actes graves dans l'enceinte même de la Kaaba. Ils utilisèrent l'intérieur de la maison pour leurs affaires privées, entreposèrent leurs biens dans le sanctuaire, parlèrent de choses vaines entre ses murs. Certains récits mentionnent des actes immoraux et des violations flagrantes de la sainteté. Des paroles impures, des comportements indécents, un manque de respect qui transforma progressivement la maison d'Allah en un lieu ordinaire, presque profane. Allah ne laisse jamais sa maison souillée sans réaction. Selon les chroniques islamiques anciennes, rapportées avec prudence par les savants car elles manquent souvent de chaînes authentiques solides, un phénomène extraordinaire se produisit à intérieur de la Kaaba. Une apparition d'un serpent noir immense, terrifiant, qui en garda l'accès. Les descriptions classiques sont glaçantes. Un serpent au dos noir, comme la nuit la plus obscure au ventre blanc, comme la neige pure à la tête semblable à celle d'un bélier avec des crocs proéminents, et des yeux qui semèlent l'effroi chez quiconque osait s'approcher. Il n'était pas un serpent ordinaire, il était énorme, sa taille dépassait celle de tout animal connu, et il s'enroulait autour des murs de la Kaaba avec une fureur protectrice. Dès que quelqu'un tentait d'entrer dans la maison sacrée, le serpent surgissait, sifflait avec une violence inouïe, se dressait menaçant. Les gens s'enfuyaient terrifiés. Personne n'osait plus franchir le seuil. La Kaaba devint inaccessible, gardée par cette créature comme si Allah lui-même avait envoyé un protecteur pour punir la souillure et empêcher toute nouvelle violation. Combien de temps dura cette garde surnaturelle? Certains récits parlent d'années, d'autres de décennies. Les Jurhum, qui avaient eux-mêmes souillé la maison, furent les premiers à en souffrir.
Ils ne pouvaient plus y entrer librement. Leur autorité s'effrita. Leur prestige diminua. La peur s'installa dans la vallée. Les pèlerins hésitaient à s'approcher. La maison sacrée, autrefois centre de Tawhid, devint un lieu de terreur et de mystère. Allah seul sait si ce serpent était une créature littérale envoyée comme signe divin, une manifestation symbolique de la colère d'Allah, ou une légende amplifiée au fil des siècles pour expliquer la décadence des Jurhum. Ce qui est certain, c'est que la corruption eut des conséquences graves. Une autre tribu, les Khuza'a, observait tout cela avec une colère croissante. Ils voyaient les violations, le manque de respect, la décadence morale. Ils ne pouvaient plus tolérer que la maison d'Ibrahim soit ainsi profanée. La guerre éclata. Des batailles sanglantes firent rage dans la vallée sacrée. Les Khuza'a se révélèrent plus forts, plus déterminés. Ils vainquirent les Jurhum. Ils les expulsèrent de la Mecque, les chassèrent de la ville qu'ils avaient gouvernée pendant des siècles. Mais avant de partir, les Jurhum commirent un dernier acte de vengeance mesquin et destructeur. Ils connaissaient le secret de la survie de la Mecque, Zamzam, la source miraculeuse qui avait jailli pour Hajar et Ismaïl alayhima assalam. Cette eau était la raison pour laquelle les caravanes s'arrêtaient ici, la raison même de l'existence de la ville. Dans leur rage, ils remplirent le puits de sable et de rochers, le scellèrent, effacèrent toute trace visible de son emplacement. Ils prirent aussi les trésors accumulés dans la Kaaba, or, argent, cadeaux des pèlerins, et les jetèrent dans le puits avant de le combler définitivement. Leur logique était cruelle. Si nous ne pouvons plus avoir la Mecque, qu'elle meure avec nous. Qu'ils aient soif, qu'ils cherchent, qu'ils souffrent. La Mecque se retrouva sans eau connue, sans puits visible. Les Khuza'a prirent le contrôle, mais la ville déclina. Les pèlerinages diminuèrent. La Kaaba resta debout, mais son éclat s'est éterni. Le serpent, s'il fut réel, disparut avec la chute des Jurhum. Ou peut-être continua-t-il à veiller dans l'ombre, selon certaines narrations non authentifiées. Pendant des générations, l'emplacement de Zamzam resta oublié. La maison sacrée attendit, silencieuse, le moment où Allah enverrait son dernier messager pour la purifier définitivement. Frères et sœurs, cette histoire nous enseigne une leçon douloureuse. Quand les cœurs se corrompent, quand la sainteté est violée, même par ceux qui en ont la garde, Allah peut retirer sa baraka. Il peut permettre que sa maison soit inaccessible pour un temps, que sa source soit cachée, que son peuple souffre de soif spirituelle. Mais il ne l'abandonne jamais. Il prépare toujours une restauration, un retour à la pureté. Aujourd'hui, quand nous voyons des cœurs se détourner du Tawhid, quand des lieux sacrés sont profanés dans le cœur des hommes, rappelons-nous, Allah préserve toujours sa vérité. Il a préservé la Kaaba sous les eaux du déluge. Il l'a protégée par un serpent terrifiant quand les hommes l'ont souillée. Il l'a purifiée par son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il la protège encore dans nos cœurs tant que nous revenons à lui avec sincérité. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les mystères de la Kaaba qui pourrait vous rappeler la fragilité du Tawhid et la puissance de la protection divine. Likez cette vidéo si ayant histoire du serpent gardien et de la corruption des Jurhum vous a fait réfléchir à la sainteté de la maison des Yala. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, protège mon cœur et la maison sacrée de toute souillure, purifie-moi du shirk et fais-moi parmi ceux qui la visitent avec Tawhid pur. Amin. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de sa protection contre le shirk et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Que Allah préserve la Kaaba et nos cœurs de toute corruption et nous fasse visiter sa maison avec pureté. Amin ya Rab al-Alamin. Les Jurhum avaient reçu la garde de la Kaaba par la grâce d'Allah. Ils avaient vu de leurs yeux le miracle de Zamzam jaillir pour Hajar et le bébé Ismaïl alayhi salam. Ils avaient partagé cette eau bénie avec les caravanes, vu la vallée aride se transformer en lieu de vie et de foi. Pendant les premières générations, ils honorèrent cette confiance avec révérence. Ils facilitèrent le pèlerinage, préservèrent le caractère sacré de la maison, maintenaient le Tawhid pur hérité d'Ibrahim et Ismaïl alayhima assalam. Les pèlerins affluaient de toute l'Arabie, proclamant l'unicité d'Allah, tournant autour de la Kaaba avec une dévotion sincère.
La Mecque prospérait, non par sa richesse matérielle, mais par la baraka de la maison sacrée et de Zamzam. Mais le pouvoir corrompt. La familiarité engendre le mépris. Le temps use les cœurs les plus purs. Les générations se succédèrent. Ce qui était sacré devint banal. Ce qui était vénéré devint ordinaire. Puis vint la transgression ouverte. Selon les récits historiques rapportés par les premiers chroniqueurs comme Ibn Ishaq al-Azraqi et Ibn Hisham, bien que ces détails ne soient pas tous portés par des chaînes sahih comme dans Bukhari ou Muslim, les Jurhum commencèrent à commettre des actes graves dans l'enceinte même de la Kaaba. Ils utilisèrent l'intérieur de la maison pour leurs affaires privées. Entreposèrent leurs biens, leurs marchandises, leurs bagages dans le sanctuaire. Ils parlèrent de choses vaines entre ces murs. Certains récits mentionnent des violations encore plus graves, des actes immoraux, des paroles impures, des comportements indécents qui transformèrent progressivement la maison d'Allah en un lieu presque profane. La sainteté qui faisait trembler les cœurs fut foulée aux pieds par ceux-là même qui étaient censés la protéger. Allah ne laisse jamais sa maison souillée sans réaction. Selon les chroniques islamiques anciennes, rapportées avec prudence car elles manquent souvent de chaînes authentiques solides, un phénomène extraordinaire se produisit à El, intérieur de la Kaaba. El, apparition d'Ef, un serpent noir immense terrifiant qui en garda l'accès. Les descriptions classiques sont glaçantes. Un serpent au dos noir, comme la nuit la plus obscure au ventre blanc, comme la neige pure à la tête semblable à celle d'un bélier avec des crocs proéminents, et des yeux qui semaient l'effroi chez quiconque osait s'approcher. Il n'était pas un serpent ordinaire, il était énorme, sa taille dépassait celle de tout animal connu, et il s'enroulait autour des murs de la Kaaba avec une fureur protectrice. Dès que quelqu'un tentait d'entrer dans la maison sacrée, le serpent surgissait, sifflait avec une violence inouïe, se dressait menaçant. Les gens s'enfuyaient, terrifiés. Personne n'osait plus franchir le seuil. La Kaaba devint inaccessible, gardée par cette créature comme si Allah lui-même avait envoyé un protecteur pour punir la souillure et empêcher toute nouvelle violation. Combien de temps dura cette garde surnaturelle? Certains récits parlent d'années, d'autres de décennies. Les Jurhum, qui avaient eux-mêmes souillé la maison, furent les premiers à en souffrir. Ils ne pouvaient plus y entrer librement. Leur autorité s'effrita. Leur prestige diminua. La peur s'installa dans la vallée. Les pèlerins hésitaient à s'approcher. La maison sacrée, autrefois centre de Tawhid, devint un lieu de terreur et de mystère. Une autre tribu, les Khuza'a, issue de la lignée d'Ismaïl alayhi salam, observait tout cela avec une colère croissante. Ils voyaient les violations, le manque de respect, la décadence morale. Ils ne pouvaient plus tolérer que la maison d'Ibrahim soit ainsi profanée. La guerre éclata, des batailles sanglantes firent rage dans la vallée sacrée. Les Khuza'a se révélèrent plus forts, plus déterminés. Ils vainquirent les Jurhum. Ils les expulsèrent de la Mecque, les chassèrent de la ville qu'ils avaient à gouverner pendant des siècles. Mais avant de partir, les Jurhum commirent un dernier acte de vengeance mesquin et destructeur. Ils connaissèrent le secret de la survie de la Mecque, Zamzam, la source miraculeuse qui avait jailli pour Hajar et Ismaïl alayhima assalam. Cette eau était la raison pour laquelle les caravanes s'arrêtaient ici, la raison même de l'existence de la ville. Dans leur rage, ils remplirent le puits de sable et de rochers, le scellèrent, effacèrent toute trace visible de son emplacement. Ils prirent aussi les trésors accumulés dans la Kaaba, or, argent, cadeaux des pèlerins, et les jetèrent dans le puits avant de le combler définitivement. Leur logique était cruelle. Si nous ne pouvons plus avoir la Mecque, qu'elle meure avec nous, qu'ils aient soif, qu'ils cherchent, qu'ils souffrent. La Mecque se retrouva sans eau connue, sans puits visible. Les Khuza'a prirent le contrôle, mais la ville déclina rapidement. Les pèlerinages diminuèrent. Les caravanes évitèrent la vallée. La Kaaba resta debout, mais son éclat s'était terni. Le serpent, s'il fut réel, disparut avec la chute des Jurhum. Ou peut-être continua-t-il à veiller dans l'ombre, selon certaines narrations non authentifiées. Pendant des générations, l'emplacement de Zamzam resta oublié. La maison sacrée attendit, silencieuse, le moment où Allah enverrait son dernier messager pour la purifier définitivement et faire jaillir à nouveau Zamzam pour l'humanité entière. Frères et sœurs,
Cette histoire nous enseigne une leçon douloureuse et pleine d'espérance. Quand les cœurs se corrompent, quand la sainteté est violée, même par ceux qui en ont la garde, Allah peut retirer sa baraka. Il peut permettre que sa maison soit inaccessible pour un temps, que sa source soit cachée, que son peuple souffre de soif spirituelle. Mais il ne l'abandonne jamais. Il prépare toujours une restauration, un retour à la pureté. Il a préservé la Kaaba sous les eaux du déluge. Il l'a protégée par un serpent terrifiant quand les hommes l'ont souillée. Il l'a purifiée par son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il la protège encore dans nos cœurs tant que nous revenons à lui avec sincérité. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les mystères de la Kaaba, qui pourrait vous rappeler la fragilité du Tawhid et la puissance de la protection divine. Likez cette vidéo si elle, histoire de la chute des Jurhum et de l'Elkij enterrement de Zamzam, vous a fait ressentir la gravité de la souillure et la grandeur du pardon dès Allah. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, protège mon cœur et la maison sacrée de toute corruption. Fais jaillir en moi la source de la foi pure comme tu as fait jaillir Zamzam. Amin. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de sa protection contre le shirk et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Que Allah préserve la Kaaba et nos cœurs de toute corruption et nous fasse visiter sa maison avec pureté. Amin ya Rab al-Alamin. Les Jurhum avaient régné sur la Mecque pendant des siècles. Ils avaient hérité de la garde de la Kaaba par la grâce d'Allah, après avoir aidé Hajar et Ismaïl alayhima as-salam lors de la découverte miraculeuse de Zamzam. Pendant les premières générations, ils avaient honoré cette responsabilité avec une certaine révérence. Ils facilitaient le pèlerinage, protégeaient la maison sacrée, maintenaient une forme de tawhid hérité d'Ibrahim et Ismaïl alayhima as-salam. Les caravanes affluaient, les pèlerins venant de toute la Arabie proclamaient l'unicité d'Allah et tournaient autour de la Kaaba avec dévotion. Zamzam coulait abondamment, abreuvant les voyageurs, donnant vie à la vallée aride. La Mecque prospérait, non par sa richesse matérielle, mais par la baraka de la maison et de sa source miraculeuse. Mais le pouvoir corrompt. La familiarité engendre le mépris. Le temps use les cœurs. Les générations se succédèrent. Ce qui était sacré devint banal. Ce qui était vénéré devint ordinaire. Puis, vint la transgression ouverte. Selon les récits historiques rapportés par les premiers chroniqueurs comme Ibn Ishaq, Al-Azraqi et Ibn Hisham, les Jurhum commencèrent à commettre des actes graves dans l'enceinte même de la Kaaba. Ils utilisèrent l'intérieur de la maison pour leurs affaires privées, entreposèrent leurs biens, leurs marchandises, leurs bagages dans le sanctuaire. Ils parlèrent de choses vaines entre ces murs. Certains récits mentionnent des violations encore plus graves, des actes immoraux, des paroles impures, des comportements indécents qui transformèrent progressivement la maison d'Allah en un lieu presque profane. La sainteté qui faisait trembler les cœurs fut foulée aux pieds par ceux-là même qui étaient censés la protéger. Allah ne laisse jamais sa maison souillée sans réaction. Selon les chroniques islamiques anciennes, un phénomène extraordinaire se produisit à El, intérieur de la Kaaba. El, apparition, un serpent noir immense, terrifiant, qui en garda l'accès. Les descriptions classiques sont glaçantes. Un serpent au dos noir comme la nuit la plus obscure, au ventre blanc comme la neige pure, à la tête semblable à celle d'un bélier avec des crocs proéminents et des yeux qui semènent l'effroi chez quiconque osait s'approcher. Il n'était pas un serpent ordinaire. Il était énorme. Sa taille dépassait celle de tout animal connu, et il s'enroulait autour des murs de la Kaaba avec une fureur protectrice. Dès que quelqu'un tentait d'entrer dans la maison sacrée, le serpent surgissait, sifflait avec une violence inouïe, se dressait, menaçant. Les gens s'enfuyaient, terrifiés. Personne n'osait plus franchir le seuil. La Kaaba devint inaccessible, gardée par cette créature, comme si Allah lui-même avait envoyé un protecteur pour punir la souillure et empêcher toute nouvelle violation. Combien de temps dura cette garde surnaturelle? Certains récits parlent d'années, d'autres de décennies. Les Jurhum, qui avaient eux-mêmes souillé la maison, furent les premiers à en souffrir. Ils ne pouvaient plus y entrer librement. Leur autorité s'effrita. Leur prestige diminua. La peur s'installa dans la vallée. Les pèlerins hésitaient à s'approcher.
La maison sacrée, autrefois centre de Tawhid, devint un lieu de terreur et de mystère. Au cœur de cette histoire se trouve un homme visionnaire, Qusay ibn Kilab. Au 5e siècle, la Mecque était une ville fragmentée, où plusieurs clans se disputaient l'influence autour de la Kaaba. Qusay, par son intelligence politique et ses alliances stratégiques, a réussi l'impensable. Unifier les différentes factions sous une seule bannière, celle des Quraysh. Il a compris que pour prospérer, la Mecque avait besoin d'ordre et d'une gouvernance centralisée. Qusay a alors fondé le Dar al-Nadwa, une sorte de conseil municipal où les chefs de clans se réunissaient pour prendre les décisions importantes concernant la ville. C'était une véritable révolution politique pour l'époque. Il a également réorganisé la gestion de la Kaaba, attribuant des rôles spécifiques aux différentes familles Quraysh, comme l'approvisionnement en eau et en nourriture pour les pèlerins. Ces fonctions, appelées Sikaya et Rifada, ont renforcé le prestige des Quraysh et ont fait de la Mecque un lieu accueillant et sûr pour les voyageurs venus de toute l'Arabie. Grâce à Qusay, les Quraysh ne se sont pas contentés de contrôler la ville. Ils en ont fait le cœur battant de la péninsule arabique. Les routes commerciales convergeaient vers la Mecque, apportant richesse et prospérité. Cette organisation solide a jeté les bases de la puissance des Quraysh, une puissance qui jouera un rôle crucial dans les événements qui allaient suivre plusieurs générations plus tard, avec la naissance du prophète Muhammad lui-même, un descendant de Qusay. Voilà comment un seul homme a pu changer le destin d'une ville et d'une tribu. L'histoire de Qusay nous montre l'importance de la vision et du leadership. Merci de nous avoir suivis. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À très bientôt. Les Khuzaa avaient vaincu les Jurhum. Ils avaient chassé les corrupteurs de la Mecque. Mais la victoire militaire ne suffit pas à restaurer la baraka. Zamzam restait enfoui sous des tonnes de sable et de rochers. La source miraculeuse qui avait jailli pour Hajar et Ismaïl alayhima assalam était scellée, oubliée. Sans eau abondante, la vallée ne pouvait redevenir un centre de vie, de commerce et de pèlerinage. Les Khuzaa régnèrent pendant environ 300 ans. Au début, ils tentèrent de redonner de la dignité à la maison sacrée. Ils empêchèrent les violations flagrantes, maintinrent un respect extérieur, protégèrent le tawaf de quelques pèlerins courageux. Mais sans Zamzam, la Mecque déclina. Les caravanes évitèrent la vallée. Les pèlerinages se raréfièrent. La Kaaba restait debout, mais son éclat s'était terni. Elle attendait, silencieuse, le moment où Allah déciderait de la faire revivre pleinement. C'est dans ce contexte de oubli et de faiblesse que la tribu des Quraysh commença à émerger. Descendant direct d'Ismaïl alayhi salam, les Quraysh étaient alors une petite branche nomade, dispersée dans les environs de la Mecque. Un homme allait changer cela. Qusay ibn Kilab, ancêtre direct du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qusay était intelligent, ambitieux, charismatique, doté d'une vision claire et d'une détermination inébranlable. Il comprit que la Mecque ne pouvait renaître sans unité, sans contrôle centralisé de la maison sacrée, sans restauration de sa sainteté. Qusay rallia les clans dispersés de Quraysh. Il négocia avec les Khuzaa, affaiblis par des luttes internes. Il leur proposa une alliance pacifique. Les Quraysh prendraient la garde de la Kaaba et la direction de la Mecque. Les Khuzaa acceptèrent. Qusay entra dans la Mecque en maître, sans effusion de sang. Il unifia les différentes branches de Quraysh autour de la Kaaba. Il divisa la ville en quartiers organisés, construisit des demeures autour de la maison sacrée, renforçant ainsi leur lien avec le lieu saint. Il institua des coutumes qui donnèrent à la Mecque un prestige retrouvé. Il établit la Dar al-Nadwa, la maison du conseil. Il organisa la garde sacrée de la Kaaba. Il encouragea le commerce et le pèlerinage, en proclamant les mois sacrés comme période de trêve absolue. Qusay redonna à la Kaaba son rôle central. Il fit réparer les murs endommagés, nettoya l'enceinte, facilita l'accès aux pèlerins. Il rétablit les rites du tawaf et du sa'i, même si l'eau de Zamzam restait enfouie. Il encouragea les tribus à apporter des offrandes, restaurant ainsi une forme de prospérité. La Mecque recommença à attirer les caravanes. Qusay devint le premier à porter le titre de Quraishi, dans le sens un chef unificateur.
Il organisa la société mécoise autour de la Kaaba. Les fonctions sacrées furent réparties entre les clans. Mais Zamzam restait caché. Les Quraysh creusèrent à plusieurs reprises, cherchant la source miraculeuse. Ils ne la trouvèrent pas. Le puits dormait toujours sous le sable, son secret gardé par Allah jusqu'au moment choisi. La Mecque renaissait lentement, mais incomplètement. Elle attendait la venue de celui qui ferait jaillir à nouveau Zamzam, qui purifierait définitivement la maison des idoles, qui restaurerait le tawhid pur. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qusay mourut après avoir régné avec sagesse. Ses fils et petits-fils continuèrent son œuvre. La Mecque devint peu à peu le centre commercial et religieux de l'Arabie. Les mois sacrés furent respectés. Les tribus apportèrent des offrandes. Mais les idoles, introduites par Amr ibn Luhay des siècles plus tôt, restaient là entourant la Kaaba, attendant leur chute finale. Frères et sœurs, l'histoire de Qusay et de la renaissance partielle de la Mecque nous enseigne que même après des siècles d'oubli, Allah prépare toujours un retour. Il envoie des hommes justes pour unifier, pour restaurer, pour protéger. Qusay n'était pas prophète, mais il fut un serviteur guidé qui remit la Mecque sur le chemin de sa destinée. Il nous rappelle que la baraka peut revenir, même quand elle semble perdue. Zamzam était enfoui, mais il n'était pas mort. La Kaaba était négligée, mais elle n'était pas abandonnée. Allah prépare toujours le terrain pour son dernier messager. Aujourd'hui, quand nos cœurs semblent arides, quand notre foi semble oubliée, rappelons-nous, Allah fait jaillir des sources là où on ne les attend plus. Il restaure ce qui était perdu. Il suffit de revenir à lui avec sincérité. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les mystères de la Kaaba, qui pourrait vous rappeler que même dans l'oubli, Allah prépare toujours une renaissance. Likez cette vidéo si elle aime l'histoire de Qusay et de la renaissance partielle de la Mecque vous a rempli d'espérance. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, fais renaître la baraka dans mon cœur, comme tu as fait renaître la Mecque après l'oubli, et permets-moi de visiter ta maison sacrée avec tawhid pur. Amin. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de sa renaissance spirituelle et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Que Allah fasse renaître la baraka dans nos cœurs et nous fasse visiter sa maison sacrée avec pureté. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qusay ibn Kilab avait unifié les Quraysh. Il avait ramené la Mecque à une forme de dignité. Il avait réorganisé la garde de la Kaaba, divisé la ville en quartiers, institué la trêve sacrée des mois interdits, encouragé le commerce et le pèlerinage. Les caravanes recommençaient à s'arrêter. Les tribus apportèrent des offrandes. La maison sacrée retrouvait un éclat relatif. Mais Zamzam restait enfoui. Le puits miraculeux, scellé par la vengeance des Jurhum, dormait toujours sous des couches de sable et de rochers. Sans eau abondante, la vallée ne pouvait redevenir le centre florissant qu'elle avait été du temps des Ibrahim et Ismaïl alayhima assalam. La Mecque était une petite ville commerçante, respectée pour sa position stratégique et pour la Kaaba, mais elle manquait de sa baraka pleine. Elle attendait, silencieuse, le moment où Allah enverrait son dernier messager pour la purifier définitivement, faire jaillir à nouveau Zamzam et restaurer le tawhid pur dans toute sa splendeur. Ce moment approchait. Et les années 570 de la terre chrétienne, connue dans les contes d'histoire islamique comme El, année de l'éléphant, fut marquée par un événement qui secoua toute l'Arabie et annonça la venue imminente du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abraha al-Ashram, vice-roi chrétien du Yémen sous l'empire abyssin, Aksum, nourrissait une ambition dévorante. Détourner le pèlerinage arabe de la Kaaba vers l'église que il avait construite à Sanaa, Al-Khalis, un édifice somptueux qu'il avait orné d'or et d'argent pour rivaliser avec la maison sacrée. Il voyait dans la Kaaba une menace à son autorité religieuse et économique. Les pèlerins arabes continuaient à affluer vers la Mecque, ignorant sa grande église. La frustration d'Abraha grandit jusqu'à la haine. Un jour, selon les récits rapportés par Ibn Ishaq et confirmés dans le Coran, un homme de la tribu Kinana, ou selon d'autres versions, un marchand de Quraysh, entra dans Al-Khalis, souilla l'église par mépris et repartit. Abraha entra dans une fureur terrible.
Il jura de détruire la Kaaba pour venger cet affront et montrer au monde que sa puissance était supérieure à celle de la maison des Ibrahim. Il rassembla une armée immense, des dizaines de milliers de soldats abyssins, des éléphants de guerre, dont un géant nommé Mahmoud, des chevaux, des armes. Il marcha vers le nord, conquérant les tribus sur son passage. Quand il arriva près de Taïf, les Hawazin et Thaqif se soumirent rapidement, lui offrant même un guide pour la Mecque. Abu Rigal, un homme méprisé plus tard par les Arabes. Abraha envoya en avant-garde un détachement commandé par son lieutenant Al-Aswad ibn Maqsoud pour piller les troupeaux des Quraysh. Ils capturèrent 200 chameaux appartenant à Abd al-Muttalib ibn Hashim, grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à des autres notables. Abd al-Muttalib, chef des Quraysh à cette époque, se rendit au camp d'Abraha avec une délégation. Abraha s'attendait à une reddition totale, mais Abd al-Muttalib ne parla pas de la Kaaba, il parla seulement de ses chameaux. « Rends-moi mes 200 chameaux !» Abraha rit avec mépris. « Je pensais que tu allais me supplier pour ta maison sacrée, que je viens détruire, et tu ne me parles que de chameaux ?» Abd al-Muttalib répondit calmement. « Je suis le maître des chameaux, et la maison a son maître qui la protège. » Abraha fut impressionné par cette réponse, mais il refusa de rendre les chameaux. Abd al-Muttalib repartit. Il rassembla les Quraysh et leur dit « Nous ne pouvons combattre cette armée. Retirons-nous dans les montagnes et confions la maison à son seigneur. » Les Quraysh acceptèrent. Ils se réfugièrent dans les collines environnantes avec leurs familles et leurs troupeaux. Abd al-Muttalib prit la poignée de la porte de la Kaaba et prononça une invocation célèbre. « Ô Allah, le serviteur protège son serviteur. Protège donc ta maison. Ne laisse pas demain les croix et les éléphants vaincre ta puissance. » Puis, il rejoignit les siens dans les montagnes. Le lendemain, Abraha avança vers la Kaaba avec son armée et ses éléphants. Mahmoud, le grand éléphant, s'agenouilla aux portes de la Mecque et refusa d'avancer, malgré les coups et les encouragements. Tous les éléphants firent de même. Puis le ciel s'obscurcit. Des oiseaux apparurent, ababiles, envoyés par Allah. Chaque oiseau portait dans son bec et ses serres des pierres de sigil, pierres d'argile durcies au feu de l'enfer. Ils bombardèrent l'armée d'Abraha. Chaque pierre qui touchait un soldat le faisait pourrir sur place, le transperçait comme une flèche de feu. L'armée fut décimée. Abraha lui-même fut atteint. Son corps se décomposa lentement, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il meure dans d'atroces souffrances. Le Coran consacre une sourate entière à cet événement, sourate Al-Fil. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leurs ruses vaines, et il a envoyé contre eux des oiseaux en bande qui leur lançaient des pierres de sigil? Puis, il les a rendus pareils à des feuilles rongées. La Mecque fut sauvée. La Kaaba resta intacte. Les Quraysh virent de leurs yeux la protection divine. Abd al-Muttalib descendit de la montagne, entra dans la Kaaba et dit « Allah a protégé sa maison ». Cet événement marqua les esprits. L'année de l'éléphant devint une référence chronologique pour les Arabes. Et précisément cette année-là, l'année où Abraha fut détruit, que naquit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la tribu des Banu Hashim à la Mecque. La maison sacrée avait été protégée par Allah pour accueillir son dernier messager. Zamzam attendait toujours d'être redécouvert. Les idoles entouraient encore la Kaaba, mais la lumière finale approchait. Frères et sœurs, le année de l'éléphant nous enseigne que quand les ennemis de la vérité marchent contre la maison d'Allah, même avec des éléphants et des armées, Allah suffit. Il envoie ses armées invisibles. Il protège sa maison. Il prépare toujours le terrain pour la victoire du Tawhid. Aujourd'hui, quand nous voyons des forces se dresser contre l'islam, contre la Kaaba dans les cœurs, rappelons-nous, Allah est le gardien. Il a détruit Abraha. Il fera triompher la vérité. Et il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour purifier définitivement sa maison et nos cœurs. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les mystères de la Kaaba, qui pourrait raviver votre confiance en la protection divine. Likez cette vidéo si les histoires de année de éléphant, et de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a rempli d'émerveillement et d'espérance. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab,
protège ta maison sacrée et nos cœurs comme tu as protégé la Mecque de l'éléphant. Et fais-nous parmi ceux qui suivent ton messager jusqu'au bout. Amin. Et partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de sa foi renforcée et de votre récompense multipliée le jour du jugement. qu'Allah protège la Kaaba et nos cœurs et nous fasse suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Qusay ibn Kilab avait unifié les Quraysh autour de la Kaaba. Il avait rétabli une forme de dignité à la Mecque, organisé les fonctions sacrées, institué la trêve des mois interdits, encouragé le commerce et le pèlerinage. La ville reprenait vie. Les caravanes s'arrêtaient à nouveau, les tribus apportèrent des offrandes, mais Zamzam restait enfoui. Le puits miraculeux dormait toujours sous le sable, son secret gardé par Allah jusqu'au moment choisi. La Mecque était une petite bourgade commerçante, respectée pour sa position et pour la Kaaba, mais elle manquait encore de sa baraka pleine. Elle attendait, silencieuse, le moment où Allah enverrait son dernier messager pour la purifier définitivement, faire jaillir à nouveau Zamzam et restaurer le tawhid pur dans toute sa splendeur. Ce moment arriva en LM année 570 de l'ex-ère chrétienne, l'ex-année connue dans les histoires islamiques comme celles années de l'ex-éléphant. Abraha al-Ashram, vice-roi chrétien du Yémen sous l'empire abyssin d'Aksum, avait construit à Sanaa une église somptueuse appelée Al-Khalis. Il l'avait ornée d'or, des argents et de joyaux pour rivaliser avec la Kaaba et détourner les pèlerins arabes de la Mecque vers son sanctuaire. Il rêvait de faire de Sanaa le nouveau centre religieux et économique de l'Arabie. Mais les Arabes continuaient à affluer vers la maison d'Ibrahim alayhi salam. Leur cœur restait attaché à la Kaaba, même entouré d'idoles. Abraha entra dans une rage folle. Un incident déclencha sa fureur. Selon les récits des Ibn Ishaq et des autres historiens classiques, un homme de la tribu Kinana entra dans Al-Khalis et souilla l'église par mépris. Abraha jura de détruire la Kaaba pour venger cet affront et montrer sa puissance. Il rassembla une armée colossale, des dizaines de milliers de soldats abyssins, des éléphants de guerre, dont un géant nommé Mahmoud, des chevaux, des armes. Il marcha vers le nord, conquérant les tribus sur son passage. Quand il arriva près de Taïf, les Hawazin et Thaqif se soumirent rapidement et lui offrirent même un guide, Abu Rigal, un homme qui fut maudit par les Arabes pour avoir trahi la maison sacrée. Abraha envoya en avant-garde un détachement qui pilla les troupeaux des Quraysh, emportant 200 chameaux appartenant à Abd al-Muttalib ibn Hashim, grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à des autres notables. Abd al-Muttalib, chef des Quraysh à cette époque, se rendit au camp d'Abraha avec une délégation. Abraha s'attendait à une reddition totale ou à des supplications pour sauver la Kaaba. Mais Abd al-Muttalib ne parla pas de la maison sacrée. Il parla seulement de ses chameaux. « Rends-moi mes 200 chameaux. » Abraha rit avec mépris. « Je pensais que tu allais me supplier pour ta maison que je viens détruire, et tu ne me parles que de chameaux. » Abd al-Muttalib répondit calmement. « Je suis le maître des chameaux, et la maison a son maître qui la protège. » Abraha fut impressionné par cette réponse, mais il refusa de rendre les chameaux. Abd al-Muttalib repartit. Il rassembla les Quraysh et leur dit « Nous ne pouvons combattre cette armée. Retirons-nous dans les montagnes et confions la maison à son seigneur. » Les Quraysh acceptèrent. Ils se réfugièrent dans les collines environnantes avec leurs familles et leurs troupeaux. Abd al-Muttalib prit la poignée de la porte de la Kaaba et prononça une invocation célèbre. « Ô Allah, le serviteur protège son serviteur. Protège donc ta maison. Ne laisse pas demain les croix et les éléphants vaincre ta puissance. » Puis il rejoignit les siens dans les montagnes. Le lendemain, Abraha avança vers la Kaaba avec son armée et ses éléphants. Mahmoud, le grand éléphant, s'agenouilla aux portes de la Mecque et refusa d'avancer, malgré les coups et les encouragements. Tous les éléphants firent de même. Puis, le ciel s'obscurcit. Des oiseaux apparurent, ababiles, envoyés par Allah. Chaque oiseau portait dans son bec et ses serres des pierres de sigil. Ils bombardèrent l'armée d'Abraha. Chaque pierre qui touchait un soldat le faisait pourrir sur place, le transperçait comme une flèche de feu. L'armée fut décimée. Abraha lui-même fut atteint. Son corps se décomposa lentement jusqu'à ce qu'il meure dans des atroces souffrances.
Le Coran consacre une sourate entière à cet événement. Sourate Al-Fil. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leurs ruses vaines? Et il a envoyé contre eux des oiseaux en bande qui leur lancèrent des pierres de sigil. Puis il les a rendus pareils à des feuilles rongées. La Mecque fut sauvée. La Kaaba resta intacte. Les Quraysh virent de leurs yeux la protection divine. Abd al-Muttalib descendit de la montagne, entra dans la Kaaba et dit « Allah a protégé sa maison ». Cet événement marqua les esprits. L'année de l'éléphant devint une référence chronologique pour les Arabes. Et c'est précisément cette année-là que naquit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la tribu des Banu Hashim, à la Mecque. Sa mère, Amina bint Wahb, accoucha dans la maison de son oncle, près de la Kaaba. Le prophète naquit orphelin de père. Mais sa naissance fut entourée de signes. Le jour de sa naissance, le feu des mages zoroastriens en Perse s'éteignit pour la première fois depuis 1000 ans. Le palais de Chosroès trembla. 14 galeries s'effondrèrent. Le lac de Sawa se dessécha. L'église de Sanaa s'écroula. Ces signes annonçaient la fin des empires du shirk et l'avènement de la lumière du tawhid. Abd al-Muttalib, grand-père du prophète, le prit dans ses bras et l'emmena à la Kaaba. Il le nomma Muhammad, le loué. Dès sa naissance, le prophète fut allaité par Halima as-Sadiya. Halima raconta plus tard que depuis l'arrivée de l'enfant, sa maison fut bénie. Mais la lumière était née. La Mecque, protégée des éléphants d'Abraha, accueillit celui qui la purifierait des idoles. Frères et sœurs, l'Ija né de les éléphants et la naissance du prophète nous enseignent que quand les ennemis marchent contre la vérité, Allah suffit. Il envoie ses armées invisibles. Il protège sa maison. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les mystères de la Kaaba. Likez cette vidéo si quelque histoire de l'année de l'éléphant et de la naissance du prophète vous a rempli de émerveillement. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez. Que Allah nous fasse suivre le chemin du prophète et nous accorde la visite de sa maison sacrée. Amin ya Rab al-Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La Mecque avait vu naître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en année de l'éléphant. Allah avait protégé sa maison contre Abraha et ses éléphants. Il avait fait jaillir des oiseaux ababiles pour détruire l'armée ennemie. La Kaaba était intacte, mais elle était encore entourée de 360 idoles. Le shirk régnait. Les Quraysh, même après l'unification de Qusay, avaient laissé les statues autour de la maison sacrée. Zamzam restait enfoui. La source miraculeuse, scellée par la vengeance des Jurhum, dormait sous le sable depuis des siècles. La Mecque était une ville de commerce et de pèlerinage, mais souillée par le polythéisme. Elle attendait la venue de celui qui la purifierait définitivement, son propre fils, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam grandit parmi les Quraysh. Il fut connu comme Al-Amin, le digne de confiance. À 25 ans, il épousa Khadija radiallahu anha. À 40 ans, la révélation descendit dans la grotte de Hira. Il prêcha le tawhid pur pendant 13 ans à la Mecque. Il fut persécuté, boycotté, insulté. Les Quraysh tentèrent de le tuer. Allah le protégea. Il émigra à Médine. Là, il construisit une communauté, une armée de la foi. Il revint victorieux à la Mecque en L et en 8 de El-Aqs Egir, l'As en 630 de LSOR chrétienne, avec 10 000 compagnons. La conquête fut presque sans effusion de sang. Les Quraysh, terrifiés, fermèrent leurs portes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entra dans la ville tête baissée, en signe d'humilité, récitant la sourate Al-Fat. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Il se dirigea directement vers la Kaaba. Les Quraysh se rassemblèrent autour de lui, tremblants. Il demande « Que pensez-vous que je vais faire de vous ?» Ils répondirent « Du bien. Tu es un frère noble. » Il proclama « Allez, vous êtes libres. Pardon total. Pas de vengeance. Pas de massacre. » La miséricorde d'Allah se manifesta dans son cœur. Il entra dans la Kaaba. Les 360 idoles l'entouraient, Hubal, Al-Lat, Al-Uzza, Manat et tant d'autres. Il tenait un bâton dans la main. Il pointa chaque idole et dit
La vérité est venue et le mensonge a disparu. Le mensonge est voué à disparaître. Une à une, les idoles tombèrent, brisées. Les Quraysh virent leur Dieu s'effondrer. Ils pleurèrent. Beaucoup embrassèrent l'islam sur le champ. Il ordonna à Ali radiyallahu anhu et à Omar radiyallahu anhu de effacer les images et les statues restantes. La Kaaba fut purifiée, plus une idole, plus un associé à Allah. Le tawhid pur revint dans la maison sacrée après des siècles de souillure. Puis vint le moment de Zamzam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Abd al-Muttalib ou à un compagnon de creuser à elle, endroit indiqué par la tradition. Ils creusèrent. L'eau jaillit à nouveau, pure, abondante, miraculeuse. Zamzam coula comme au premier jour pour Hajar et Ismaïl alayhima as-salam. Le prophète but, il en fit boire ses compagnons. Il dit: Zamzam est une nourriture pour celui qui a faim et une guérison pour celui qui est malade. Depuis ce jour, Zamzam n'a jamais cessé de couler. Il abreuve des millions de pèlerins chaque année. Son secret, enfoui pendant des siècles, fut révélé par celui qui était le sceau des prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tint sur les marches de la Kaaba, les mêmes que Qusay avait fait construire. Il appela Bilal radiyallahu anhu, l'esclave noir torturé autrefois par les Quraysh. Montez et lance la danne. Bilal gravit le toit. Sa voix s'éleva pour la première fois au-dessus de la Kaaba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Mecque entière entendit le cri du tawhid pur. Les Quraysh, qui avaient persécuté Bilal, virent l'ancien esclave proclamer la grandeur d'Allah du haut de la maison sacrée. Beaucoup pleurèrent. L'islam triompha sans vengeance. La miséricorde l'emporta. La Kaaba fut purifiée. Zamzam jaillit à nouveau. Le pèlerinage fut restauré dans sa forme originelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigna les rites tels que Ibrahim et Ismaïl les avaient appris de Jibril alayhi salam. Il dit: Prenez de moi vos rites. Aujourd'hui, quand nous accomplissons le tawaf, le sa'i, le stationnement à Arafat, nous suivons exactement ce que le prophète a enseigné. Nous répondons à l'appel lancé par Ibrahim il y a des millénaires. Nous buvons de Zamzam. Nous touchons la pierre noire. Nous prions vers la Kaaba. Tout cela est un miracle continu. La maison sacrée protégée à travers les âges, par les anges, par Adam, par Ibrahim, par le déluge de Nuh, par le serpent gardien, par les oiseaux ababiles, et enfin par le dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs, la purification de la Kaaba par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la plus grande victoire du tawhid. Elle nous enseigne que même après des siècles de shirk, Allah peut purifier sa maison et nos cœurs. Même quand les idoles semblent dominer, il envoie son messager pour les briser. Même quand Zamzam semble perdu, il le fait jaillir à nouveau. Aujourd'hui, quand nous voyons le shirk sous des formes modernes, argent, pouvoir, passion, idole du cœur, rappelons-nous, la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus forte. Il a purifié la Kaaba, il peut purifier nos cœurs. Il suffit de suivre sa sunna, de revenir au tawhid pur, de boire de Zamzam spirituel, la foi sincère, pour que la baraka jaillisse en nous. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel pour ne manquer aucune série qui ravivera votre amour pour la maison des Allah et pour son messager sallallahu alayhi wa sallam. Likez cette vidéo si elle, histoire de la purification finale de la Kaaba, vous a rempli de émerveillement et de gratitude envers Allah et son prophète. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, purifie mon cœur, comme tu as purifié ta maison sacrée par ton messager sallallahu alayhi wa sallam. Fais-moi boire de la source du tawhid et permets-moi de visiter la Kaaba avec un cœur pur. Amin. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de sa purification intérieure et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Allah nous fasse suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous accorde la visite de sa maison sacrée avec tawhid pur. Amin ya Rabb al-Alamin.